on se trouve pour une nouvelle vidéo pour une histoire de mode de créateur sur Balenciaga. Alors à vrai dire j'avais déjà filmé cette vidéo sauf que j'ai eu un problème. C'était une de mes toutes premières vidéos que j'avais écrites depuis un moment dans un carnet. Sauf que au moment du montage j'avais une partie de la vidéo qui avait disparu et je sais pas où elle est passée. J'avais fait tout le montage de la vidéo et j'avais pas la fin. Du coup je me suis dit non, je vais pas publier une vidéo bâclée. Du coup là, je la refais. Donc le fondateur espagnol de la marque Balenciaga, dont aujourd'hui on entend beaucoup parler. Donc Cristóbal Balenciaga, le créateur de la maison Balenciaga, donc on est toujours le même nom aujourd'hui, est né en 1895 dans le Pays Basque espagnol. Et vous allez voir que Balenciaga, ce n'était pas du tout ce qu'est Balenciaga aujourd'hui. Ça a beaucoup changé. Il a grandi dans une famille plutôt modeste. Son père était marin-pêcheur et sa maman était couturière. Donc c'est elle qui lui a appris à coudre. Donc lorsqu'il était enfant, il avait 12 ans à peu près, un des clients de sa maman a vu son talent pour la couture et lui a demandé de reproduire une de ses robes. Et par la suite sa maman l'encourage donc dans cette voie et en 1908 il devient apprenti chez un tailleur. Et en 1912, lorsqu'il a 6 ans, il rentre travailler au magasin Louvre de Saint-Sébastien aux côtés de Mademoiselle Victoria. En 1919, il ouvre son premier magasin sous son nom et commence à se faire une place dans l'aristocratie espagnole. Mais malheureusement la guerre civile leur donne de fermer sa boutique et de fuir, donc il se retrouve à Paris. Donc il ouvre sa première boutique parisienne à l'avenue Georges V et il fait sa première collection en 1937 qui fait un franc succès. Le Daily Express le surnomme le jeune espagnol qui révolutionne la mode. Il vit par la suite également une étroite amitié avec Coco Chanel. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, il se lance dans la haute couture, mais par la suite il y a l'arrivée de Christian Dior qui va faire un raz-de-marée. Mais Balenciaga ça ne l'a pas arrêté, c'est à ce moment là qu'il a lancé sa collection Tonneau qui va faire un carton. De toute manière les deux styles des deux couturiers étaient très différents, donc on pouvait pas vraiment les comparer l'un à l'autre. Là donc dans cette collection on voit vraiment des courbes et des formes très différentes de Christian Dior proposé. Christian Dior proposait plutôt une silhouette marquée avec une taille très centrée pour montrer vraiment les silhouettes de la femme comparé à Balenciaga qui était tout l'inverse. Et je vous cite que Dior il a même appelé Balenciaga notre maître à tous. Donc ils avaient vraiment pas une grande concurrence mais ils apprécient le travail. En 1948, Cristóbal apprend le décès de l'amour de sa vie qui s'appelait Vladio Attenville, désolée pour la prononciation, et c'est également lui qui l'avait encouragé et aidé pour lancer sa marque. Donc à partir de là, il voulait quand même, il avait plus trop le moral et il avait vraiment une grande démotivation, il voulait tout arrêter, mais Christian Dior l'a encouragé et l'a repoussé pour pas qu'il arrête de créer des pièces car son travail était remarquable. Par la suite il a lancé une ligne de plusieurs parfums comme le Dix, la Fuite des Heures et également Quadrille. Les années 50 c'est la période la plus fulgurante pour la marque où chaque pièce va devenir iconique. Donc il a vu de nombreuses actrices comme Marlène Dietrich, Ginger Rogers ou encore Carole Lombard. Et à la fin des années 50, Balenciaga souhaite voir par lui-même son succès en outre-Atlantique, donc il part aux États-Unis. Donc là il va découvrir la confection à la chaîne des vêtements et lui il n'aime pas du tout ça, il veut absolument rester dans la haute couture, dans l'artisanat, le fait main qui est beaucoup plus valorisant et beaucoup plus humain. Donc très indépendant, il n'a pas voulu intégrer la chambre de la haute couture, la chambre syndicale de la haute couture. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à aller voir la vidéo sur la Fashion Week que j'avais publiée il y a un moment je pense déjà. Son style par la suite devient de plus en plus épuré et il crée la robe Baby Doll, une pièce emblématique de la maison. Il est également fait chevalier de la Légion d'honneur par rapport à sa contribution dans le monde de la mode. On arrive dans les années 60 où il y a le bouleversement avec la mini-jupe, donc qui bouleverse tous les codes vestimentaires établis après la Seconde Guerre mondiale, car l'élégance disparaît, on n'est plus dans l'élégance, dans la discrétion, là on est vraiment tout l'inverse, donc c'est vraiment le déshonneur par rapport aux grands couturiers qui sont là installés depuis des années avec l'arrivée des nouveaux. Par la suite donc il présente sa dernière collection haute couture et décide de fermer toutes ses boutiques. Il faisait très peu d'interviews mais il y avait une interview en 1971 où il citait que c'était vraiment une vie de chien, que vraiment c'était énormément de travail, de créer des pièces aussi méticuleuses, aussi travaillées et que voir le travail bâclé on va dire entre guillemets des nouveaux créateurs qui arrivent, qui enlèvent tous les codes vestimentaires déjà établis, évidemment c'est décourageant pour
enlever cet aspect d'élégance, de discrétion, les tenues qu'on peut voir très chic des années 50-60, et c'est vrai qu'après les années ça commence un peu à se dégringoler, quand on peut dire aujourd'hui qu'on porte de moins en moins de vêtements, bien plus courts et qui dévoilent beaucoup plus la peau. Mais il a tout de même dessiné les uniformes des hôtesses de l'air de Air France en 1969. En 1972, il décède d'une crise cardiaque, mais il s'est quand même montré publiquement à l'enterrement de Coco Chanel l'année d'avant. Puis on arrive en 97 où Nicolas Ghesquière reprend la maison Balenciaga en conservant les codes sombres et élégants de la maison. En 2001, Balenciaga est racheté par le groupe Gucci, et même en 2004, la police porte des uniformes signés Balenciaga. Par la suite, il y a Alexander Wang qui prend la direction artistique, tout en conservant toujours l'image de Balenciaga. Puis on arrive en 2015 où le chiffre d'affaires commence vraiment à grossir et la maison commence à atteindre des 350 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais à partir de là, c'est là qu'on connaît ce que fait Balenciaga aujourd'hui, et là le style qu'on change complètement. Avec l'arrivée de Demna Gvasalia, le style est beaucoup plus électrique, beaucoup plus streetwear et moderne, donc là on n'est plus du tout sur les codes élégants de Balenciaga du début. Et d'après le directeur général de Balenciaga, en 2018, Balenciaga est la marque qui a reçu le plus grand et rapide développement au sein du groupe Kering, avec tous les bénéfices qu'ils ont réalisés. Et c'est vrai que là, depuis, je crois qu'ils ont même repris la haute couture. Et évidemment, on peut toujours parler de Balenciaga avec ce défilé extravagant, très futuriste. Et évidemment un peu dérangeant parfois. Ils se sont mis également sur la déco. Et pour finir, je voulais vous parler des pièces phares donc de la maison, ceux qui ont fait cette maison mythique. Évidemment, il y a la petite robe noire portée par Audrey Hepburn. Puis dans les années 2000, il y a le sac Motor Circle dont de nombreuses célébrités ont porté, comme Madonna. Et je crois même que maintenant il revient en force. Je suis pas sûre si c'est pas le modèle Cagole, si je me trompe pas. Enfin, de toute façon je vous mettrai toutes les photos, mais je sais qu'ils l'ont ressorti, que ça refait un nouveau pareil, un nouveau hit bag. Ils l'ont fait en différentes tailles. En 2017 évidemment il y avait les baskets triple S qu'on voyait partout. On peut les surnommer les ugly shoes, qui ont été copiés par de nombreuses marques de fast fashion. Et ça avait fait vraiment un tollé. C'est vrai que maintenant en 2017 ça paraît super loin, mais je me rappelle il y en avait partout sur Instagram. Celle-ci est inspirée par des chaussures des années 80, et comme on dit, la mode c'est un état de recommencement, donc les années 80 on les revoit toujours dans des différentes collections récemment chez n'importe quel créateur. Il y avait également les crocs compensés. Là il y avait des gens pour et des gens contre, avec 10 cm de talons. Alors je sais pas du tout si c'est pratique à marcher, mais c'était quand même insolite de proposer une pièce de ce style là, parce que bon, les crocs c'est vieux comme le monde, et avec cette semelle énorme, je sais pas comment c'était confort ou pas pour marcher avec. Évidemment la robe Baby Doll qui reste un classique, je trouve qu'elle est très élégante et toujours très chic à porter aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos avis en commentaire, à lâcher un like et à la partager, et dites-moi quel créateur vous souhaiterez que je fasse prochainement en termes de vidéos histoire de mode. Bye.